Salut tout le monde, je suis Jimmy McDougall. Avant, j'étais Jimmy Falcone. Je mène peut-être une petite poche dans le programme de protection des témoins, mais il y a pas si longtemps, j'étais un vrai mafieux. J'avais une gang sous mes ordres, puis personne pouvait s'en prendre à moi. J'étais assez gradueux, merci. C'est drôle comment j'ai fait ma place dans Mafia. Ce soir-là, on m'avait dit d'attirer Don Garbini loin de la maison parce que sa femme lui avait organisé une fête surprise. Tout le monde a un comportement bizarre et mystérieux, Jimmy. Je suis sûr que quelque chose de louche qui se prépare. Si j'avais gâché la surprise, sa femme m'aurait tué pour de vrai. Elle était bâtie comme un bûcheron, puis elle savait bien se servir d'une hache. Ça suffit, il est l'heure de rentrer. On vient d'arriver, boss. Finissez au moins votre verre. Derrière vous. Ah, c'est Chiche le clown. Il me semble que je viens juste de vider mon verre. Le problème avec le parrain, c'est qu'il était vite sa gâchette quand il avait trop bu. Qui a fait ça? Je vais te buter, gros rat! Mais je l'ai ramené à la maison exactement à l'heure prévue. Surprise! C'est eux autres qui ont été surpris. Le parrain a tué tellement de monde ce soir-là que la mafia a eu besoin de moi. Mais si vous pensez que je suis gradure pogné ici à Regina, faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presso, tous les truands veulent sa peau. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver, hey, faut pas rêver. Mouah! Ouh, t'es donc bien de bonne humeur, toi. Hein? Qu'est-ce que je peux dire? Le soleil brille, le ciel est bleu, puis Cheech puis moi, on s'en va aux chevaux. Moi, je parie sur 3e en 5e. C'est qui le cave qui appelle son cheval 3e? Y a pas quelque chose que tu voulais me dire, Jimmy? C'est quoi le déjeuner? Non, quelque chose d'autre. Ah oui, t'as une nouvelle coiffure. Super beau. Non, c'est pas ça, espèce de tweet. T'as aucune idée de quoi je veux parler. Avoue-les donc. Je te souhaite une ta belle journée aux courses. J'espère qu'un cheval va te chier dessus. Moi et tout. Ça porte chance. T'as pas eu l'impression qu'elle était fâchée? Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a souhaité une de belle journée aux courses, pas vrai? Hey, t'as vu ça? McCool m'a apporté des fleurs. Soyez pas ridicule, Jimmy. Ce n'est pas pour vous, c'est pour Cookie. 3 minutes qui m'ont sabé. Tu veux m'expliquer pourquoi t'as apporté des fleurs à ma femme? Puis crois-moi, y a pas de bonne réponse à cette question-là. Ah, Jimmy, votre sens de l'humour est comme une brise fraîche provenant de Rocheuse. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui fait une joke? C'est une vraie question, je me vois pas la face. Mais quel rigolo vous êtes, Jimmy. C'est pour l'anniversaire de Cookie. Oh, schnout! Écoute, faut que tu me sortes de la merde. Donne-moi tes fleurs. C'est hors de question. Je les ai cultivées, cueillies et arrosées de mes blanchiments. Ah ben, gardons ça. Notre cher agent McCool s'est souvenu de ce que monsieur c'est quoi le déjeuner a oublié. Merci, McCool. Cela me fait plaisir. Et longue vie à vous, Cookie. Vive le Canada, le pays où personne n'oublie votre anniversaire. À moins que son nom soit Jimmy McDougall. Wow, Cookie, tu te trompes complètement. J'avais pas oublié ta fête, je t'ai même préparé une belle surprise. T'as fait ça, toi? Ben, moi, je suis sûr que tu bluffes. Donne-moi ça. Pas question que t'as cherché un cadeau à dernière minute. Je te jure que j'ai une surprise comme t'en as jamais vu de toute ta vie. Prépare-toi à tomber sur le cul. Ouais? Toi, prépare-toi à plus jamais avoir de cul. Je le sais tout de suite, Chris, quand on me met en pleine face. Jimmy, si on va pas aux courses en fin de compte, laisse-moi au moins sortir. Pete, pourquoi les pages de mon magazine sont toutes collées ensemble? Wow, peux-tu bien me dire ce que tu fais? J'ai compris c'était quoi mon plus gros problème avec les filles. Que t'es rien qu'un gros loser? Non, pas ça. Le problème, c'est que je sais pas comment les aborder. Donc, j'ai construit un robot qui va le faire pour moi. T'es sûr que c'est une bonne idée? Le dernier que t'as construit a pas très bien fonctionné. Première règle du Robot Fight Club, construire un robot. Deuxième règle du Robot Fight Club, programmer son robot au combat. Pete Robot est programmé pour charmer et désarmer les filles.
Ensuite, c'est moi qui prends la relève. Ça marchera pas. C'est une copie de toi. Attends un peu qu'ils disent quelque chose de suave. Quelque chose de suave. Ah, frérot, qu'est-ce que t'attends pour me présenter à ton ami robot? Duh. OK, t'as oublié la fête de Cookie, c'est pas grave. Elle en a une quasiment chaque année. Elle va s'en remettre. Ah ouais? Tu te rappelles la fois que je me suis retrouvé à l'hôpital à New York? Oui, quand les salopards du clan Vanucci t'ont tiré dessus. C'était pas les Vanucci, c'était Cookie. J'ai eu le malheur d'oublier notre anniversaire de mariage. C'était Cookie. Marron, on est parti en guerre contre les Vanucci pour cette affaire-là. Je le sais. Un tas de gars sont morts, Jimmy. Je suis au courant, Chick. Quelques-uns de nos meilleurs gars. Veux-tu bien me lâcher? OK, de toute façon, faut que j'aille me préparer. Pourquoi? J'avais besoin de sortir. Fait que je me suis acheté un billet pour un spectacle de filles. Un spectacle de filles, tu veux dire des danseuses? Non, un truc chic. Tu manges avant le show, comme dans les boîtes de nuit du bon vieux temps avant qu'ils virent tout en discutex. Un souper spectacle, c'est parfait! Cookie adore ces niaiseries-là. Je vais commander des billets. Passe-moi ton Je portable. voudrais, mais je peux pas. Il marche plus. Mamma mia! Je vais voir des filles tout nues! Oh! C'est Chick Falcone. Pas en tout. OK, c'est moi. Ça va bien, Carmine? Je vais te mettre une balle entre les deux yeux, maudit traître. Tu m'as pas eu, gros enfant de chienne? Puis là, ben, tu me connais. j'ai Écoute-moi eu bien. quelque chose à faire. J'ai un kick sur elle depuis des semaines, mais j'ai jamais eu le courage d'y parler. Tu vas aller y parler, tu vas la faire fondre grâce à ton charme, puis booker un rendez-vous. Affirmatif, je vais brûler la fille. Non, c'est juste une expression. Attends une minute. Je vais charmer la fille. C'est beaucoup mieux. Va la séduire. Je suis un véritable génie. Adieu, solitude. Adieu, magazine de mode. Adieu, les bas gommés. Oh! Oh! Yes, ça fonctionne! Non, ça marche trop bien. Comment est-ce qu'elle fait pour le Frencher? Il n'y a même pas de langue. Hanche fracturée, visage ridé, les petites vieilles lâchent leur fou. Je sais pas comment tu y es pris, mais ça, c'est vraiment une grosse surprise. J'avoue que je suis un peu blessé que t'aies douté de moi, Cookie. J'en veux des bons sièges. C'est 300 pièces. Quoi? 300 piastres? Bon Dieu, ça coûte cher, les billets scalpés. Est-ce que ça vous insulte quand on dit ce mot-là? Non, pas tout. C'est 500 pièces. Hysterectomie, hystérectomie, hystérectomie, hystérectomie. Quel bon show! Quoi? Ah oui, bravo! Oh! J'ai adoré ça. Et particulièrement la chanson, mais non positive. J'ai aimé quand il tombait puis qu'il pouvait plus se relever. C'est comme si ça parlait de moi. On s'en va en coulisses, Jimmy. Je vais avoir les autographes. Tu viens-tu? Non, je vais retourner à la maison pour voir ce que je peux faire avec le trou que j'ai fait dans mon portable. S'il y a une cravate sur ma poignée, entrez pas. Votre job a l'air tellement le fun. Quand j'étais petite, je rêvais de jouer sur Broadway. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'escroquer les unions sur le Broadway. Jimmy? T'es-tu Jimmy Falcone? Quoi? Non, vous vous trompez de gars, je connais pas de Jimmy Falcone. Shit, quelqu'un nous a reconnus. Appelle-moi Cole. OK, mais si ça tourne mal avant de la tuer, demande-y son autographe. Écoutez, j'ai un conseil pour vous. Ayez donc une petite crise d'Alzheimer, puis oubliez que vous m'avez vu. C'est moi, le grand. C'est vous? Qui ça, vous? Moi, ton père, Sal Falcone. Écoute, espèce de malade, mon père est mort, puis je suis pas Jimmy Falcone. Arrête ça, Jimmy. Je sais que t'es dans le programme de protection. Inquiète-toi pas, je dénoncerai jamais mon propre fils. Désolé de te dire ça de même, vieille folle, mais mon père était un homme. Dans le temps, mais puis à cette heure, approche le grand. D'abord, j'imagine que je devrais me sentir mal d'avoir une érection. Écoute, bonne femme, je sais pas pantoute t'es qui, mais t'arriveras jamais à nous faire avaler quand t'es le père à Jimmy. Ouais, mon père a disparu quand j'avais 13 ans. On s'est dit que la famille Tortellini l'avait descendu. Puis je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'était pas une bonne Je femme. vous le jure, c'est la tête de mon fils unique, c'est-à-dire toi, qu'avant j'étais bien Sal Falcone. OK, Sal Falcone, c'est quoi le nom de ma mère? Apollonia Maria Teresa Falcone. C'est un coup de chance. Puis son nom de jeune fille? Pacino. Pas pire. OK, quand est-ce que je suis né d'abord? Un petit peu trop vite après le mariage, si tu vois ce que je veux dire. Ça a juste pas de sens. T'es-tu une vraie femme? Ben, juste un bonhomme déguisé en femme. Je vais vous expliquer. Jimmy, j'aimais beaucoup ta mère. C'était une femme superbe. Mais en dedans de moi, je me suis sentie comme une femme prisonnière d'un corps d'homme. Mais tu le sais, la mafia aime pas bien ça, ces affaires-là. Fallait que je fasse attention. Ça commençait à nuire à mon travail. Oh.
C'était plus fort que moi. J'ai commencé à prendre des risques. Je savais que si je me faisais pogner, mes chums me descendraient. Oh! Fait que je suis parti pour commencer une nouvelle vie où je pourrais devenir, avec la chirurgie, une vraie femme. Depuis ce jour-là, je vis sous le nom de Sally Manero. Ouais, c'est toute une... Je veux dire, quoi? Tous les deux! Au sol! Au sol! Au sol! Que c'est qui vous prend? Voilà! Nous avons neutralisé la menace. Tout est sous contrôle. Je vais l'emmener au poste, la cuisiner et voir ce qu'il en est. Pas de souci, Jimmy. Le Canada veille sur toi. Je le sais pas pour toi, mais moi, j'ai besoin d'un verre. Fais-moi-en un double, puis double encore. Qu'est-ce que tu fais assis là? J'attends juste mon rendez-vous. C'est moi qui dois aller au rendez-vous. Toi, t'es censé te retirer pour me céder la place. Quand ce sera le bon moment? Puis ça va être quand? Indéterminé. Besoin de plus de données. C'est n'importe quoi, tu me niaises bien raide. Indéterminé. Besoin de plus de données. C'est pas pour ça que je t'ai programmé au départ. Vite, cache-toi, elle arrive. Ta présence est agréable. Tu as une nouvelle tuque? Ah, franchement! Est-ce que c'est mon tour? Pas tout de suite. Mon tour? Pas tout de suite. Mon tour? Pas tout de suite. Pourquoi je l'ai fait conforme à un humain en tout point? Puis, que c'est qu'elle a dit? Bonne nouvelle, Jimmy. Il n'y a absolument aucun risque qu'elle vous dénonce. En fait, elle a plus à craindre de la mafia que vous. Vous avez seulement rompu un serment que vous deviez tenir à la vie à la mort. Elle est devenue une femme. Il n'aime pas ça. Allons, souriez, Jimmy. C'est une personne fabuleuse qui a un merveilleux sens de l'humour et une splendide personnalité. Énerve-toi pas trop, le blondinet. Qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as fait disparaître ou c'est moi? Disparaître? Au contraire, vous devriez passer du temps avec elle avant qu'elle quitte la ville. Oui, moi aussi, j'ai perdu mon père à un très jeune âge, et pas un jour ne passe sans que je sente l'envie de lui parler à nouveau. Pour dire, Daddy, pourquoi préfères-tu sniffer de la gasoline et courir les travestis que passer du temps avec ton fils? Mais hélas, je ne peux pas. C'est un cadeau, Jimmy. Ouvrez-le. Je préfère l'échanger contre une note de crédit. La famille, c'est pour la vie. Toutes les ventes sont finales. Vive le Canada, où ce n'est pas gay de fréquenter un transgenre! T'es déjà saoul à 4h15? J'ai pris de la soupe au dîner, puis elle était trop bonne! Il y a plusieurs de mes amis qui ont aussi pris de la soupe, puis là, on a comme perdu le contrôle. Et solide. Cette soupe-là est bonne. Tu sais que ton robot couche avec quasiment tout ce qui bouge à l'école? Quoi? Il a cassé avec Sheila pour sortir avec Gina. Après, il a cassé pour sortir un peu avec Anna. Puis ces temps-ci, il couche avec Kelly. C'est un vrai don Juan. Tu devrais en profiter, toi aussi. Faut que je dégueule. Écoute-moi bien une minute. Je t'ai programmé pour que tu me trouves une blonde, pas pour baiser toutes les filles de l'école. Pete Robot a fait un paquet de calculs et la seule façon que tu puisses avoir une blonde, c'est si Pete Robot s'en occupe pour toi. Ça n'a pas de sens! Qu'est-ce que tu veux? Chaque fois que je bande, les filles en redemandent. Yo! Hey, grand-père Malsal, quand tu t'es changé en femme, là, est-ce que l'opération t'a fait mal? Quelle opération, fille? J'étais dans un cocon. Hey, c'est le char de qui est dans notre... Faut que j'y aille. Ah oui, shit, Jimmy. Oh my God, papa, ton père est tellement le fun! T'as vraiment des beaux enfants, Jimmy. Brian, que c'est qu'a fait ici? Je suis allé la voir pour m'excuser de l'avoir fait arrêter. On s'est mis à jaser, puis j'ai réalisé qu'elle est de la famille. Puis après, faut-tu que tous les messieurs pas de machin chose fassent partie de la famille? Donne-y une chance, OK, là? Non, merci. Tu vas aller t'asseoir dans le salon, puis tu vas passer du temps avec ta cibole de famille. Non. Jimmy, où est-ce que tu vas? Sauve-toi pas! Quoi? Comme tu m'as fait à moi? Tu parles d'un trou de cul? Arrête ton char! Il faut qu'on se parle! Non! On a des affaires à mettre au clair, OK? Pas tout! Envoie le grand, il faut qu'on se parle franchement. Il faut pas rien, pas tout!
Jimmy, peux-tu... Hey! Tu t'en sauveras pas, Jimmy! Ah, maudite merde, je me suis cassé un ongle. Ça t'apprendra à pas me rappeler. Ça, c'est parce que t'as couché avec ma sœur. La part de ma mère. Oh! Ta présence est très agréable. Oh! Ce gars-là est une machine! La police affirme que l'écrasement de l'hélicoptère n'a rien à voir avec la récente vague d'adolescents en état d'ébriété. Hey, c'est quand que grand-père Mersal va revenir nous voir? Elle va me montrer comment tuer un gars avec un ruban à cheveux. Oublie ça, elle reviendra pas chez nous. Jamais, jamais. Pourquoi? Je veux pas qu'elle déteigne sur vous autres. Tu veux me priver de la seule femme qui peut m'apprendre quelque chose de vraiment utile? Quoi? T'oserais sérieusement faire disparaître le seul modèle de femme forte que j'ai dans ma vie? T'es-tu en train d'oublier que ta mère est juste là? Gina, je suis ton père, puis je peux te priver d'absolument tout ce que je veux. Jimmy, ça va faire. Écoute-le pas, Gina. Va donc manger des petits biscuits. Faut que tu changes d'attitude. Tu vas quand même pas chier sur tout le monde juste parce que ton père est devenu une femme. Non, ça, y a rien que lui que ça regarde. Je peux pas le retransformer en homme. D'abord, pourquoi t'es fâché à ce point-là? Je suis fâché parce qu'il m'a abandonné. Il m'a même pas dit au revoir. Pourquoi? J'ai-tu fait quelque chose? C'est-tu parce qu'il m'aimait pas? J'étais pas un bon fils? Ah, Jimmy, c'était pas de ta faute, voyons. Jésus-Christ, on se croirait dans un film au Canal Vie. Hey, Gina! Descends tout de suite! Y a quelqu'un qui est ici juste pour toi! Grand-père Mersal? Non, ben mieux que ça. Je me sentais mal de t'avoir crié après, fait que je t'ai acheté un poney. Pourquoi tu voudrais que j'aille un poney? Parce que t'es la petite fille la plus extraordinaire du monde et tu le mérites. J'en veux pas de poney. Ben oui, voyons, t'en veux un, tu peux le coiffer, prendre le thé avec, faire des Tu promenades. me connais pas en tout à ce que je vois, pas. Je te connais, c'est sûr. Quel genre de père est-ce que je serais si je connaissais pas ma propre fille? Ah oui, va faire un tour. J'ai pas envie. Il sent comme cheat, ça pue. Et c'est le don, juste un coup. Hey, viens ici. Poney. Ah ouais, viens, poney. Avance, poney. Ah ouais, avance, de cheval. T'essaies-tu de me tuer, pas? T'es-tu viré complètement fou? Hey, du fun, ma chouette. Va chier! C'est ça que j'appelle un bon père. Ma princesse. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste prendre des nouvelles de ma fille aînée préférée. Comment ça va? Comment va la vie? Bien, mais je suis comme occupée, vois-tu? Je voulais juste savoir comment tu te sens. Un petit peu perturbée. T'es-tu en train de mourir ou quoi? Non, non, je vais très bien. Puis je vais jamais t'abandonner, je te jure. Tu vas bien mourir un jour. Écoute, je suis pas sur le point de mourir. Jimmy m'a tué! C'est quoi l'idée d'acheter un poney à moitié fou à ta fille? Elle a failli mourir. Quoi? J'essayais juste d'être un bon père. Tu fais déjà une pas pire job comme père, en général. Mais à force de vouloir le prouver, tu risques de tuer quelqu'un. En fait, c'est avec Sally que tu devrais aller discuter. Va faire de la paix avec elle, niaiseux. Elle a raison, pas. Va t'occuper de ça tout de suite, genre immédiatement. Ouais, arrête de faire ton gros lâche, OK, là? C'est vrai. Faut que j'aille jaser avec lui. Elle. Darren, tu peux sortir d'en dessous. Darren? Darren? Ah! Oh my God, oh my God, oh my God! Envoyez la réponse, s'il te plaît, c'est urgent, maudite merde! Hé hé! Salut, Brad. En fin de compte, je suis libre à soir. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, mais pour le bien des filles de l'école et pour assurer la survie de mes pauvres petites couilles, il faut que je te mette hors service. Il est pas question que je te laisse faire ça, mon cher. Hasta la vista, Pitrobo. Ah! Mauvaise manette. Ah! Je me souvenais même plus que j'avais ça. Je suis désolé, Pietro, mais c'est toi qui dois être mis hors service. Pourquoi les robots se retournent toujours contre leurs créateurs? Pourquoi les créateurs contrarient toujours leurs robots? Non. Non. Merde, je veux pas me servir de ça. La violence, c'est jamais la solution. Oh! OK. Peut-être dans certaines circonstances. Hey, c'est quoi tout ce bruit-là? J'ai tué Pitrobo. Oh! Non, j'ai tué Pitrobo. Non, j'ai tué Pitrobo. Bon, OK, c'est plate. Bah, attends! T'as le stock? Toi, t'as l'argent? Oh, mon petit coq! Qui c'est qui est dans le coffre? Un bœuf?
Qu'est-ce que tu fais là, Pat? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Je vends du pot. Non, tu me niaises. Hey, tu peux sortir un gars de la mafia, mais une fille peut avoir le goût d'y retourner. Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Écoutez ben, moi j'aime pas les surprises. Fait qu'on va vous descendre tous les deux. Compte pas trop là-dessus. Pas, ça me dérange pas que tu sois devenue une femme. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Wow, minute! Cette bonne femme-là est ton vieux? Ouais, avant ça, j'étais un homme. C'est ça qui est ça. Tu le sais-tu à quel point ça a été dur pour moi de grandir sans mon père? Quoi? Tu penses que ça m'a pas brisé le cœur de partir? T'as abandonné ton propre enfant. C'est inacceptable, ça! Vite, on l'a dessus. Non, attends, je veux voir comment ça va finir. Jimmy, si j'étais resté puis que je m'étais fait prendre, tu penses que tu serais devenu capot? Non. T'aurais été la risée de tout le monde. Tu vois bien qu'elle avait pas le choix. Il aurait pu refouler son désir d'être une femme pour élever son fils. Voyons, ça aurait entraîné une relation père-fils réellement malsaine. Il est temps que tu pardonnes à ton père. Toi, belle-toi de tes oignons. Ouais! Jimmy, vas-tu me pardonner un beau jour? Ouais, au fond, t'as fait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Je suis désolé d'être parti de même. Dans mes bras, toi. Oh. Oh, ça me donne envie de téléphoner à mes beaux-pères. J'en ai juste 7. Tu pleures-tu, toi aussi? Toi, regarde-moi pas. Avant que tu quittes la ville, j'aimerais ça qu'on profite du temps qu'on a Je ensemble. suis bien d'accord, Jimmy. Qu'est-ce que tu dirais qu'on leur prenne leurs armes puis qu'on leur saque une bonne volée? Ouais, check-moi bien aller. Venez, vous autres. C'est vraiment délicieux, Cookie. C'est quoi au juste? Une de mes créations que j'ai appelée Poney Parmigiano. Hey, c'est qui le pétard, Jimmy? Ça te dérange pas que je m'essaye sur elle? Cheech, je le sais pas si tu veux vraiment... Salut, beauté! Es-tu un bandit? Parce que tu as volé mon cœur! Cheech, t'es en train de creuser ton frère. M'apprendre ça pour un peut-être? Moi, je propose un toast à la famille. Allez! Un toast à la famille.